comment créer son premier workflow avec N8N? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo, mais pas que, parce que dans ce premier workflow, on verra comment créer un formulaire que tu pourras soumettre à un public ou alors à ton public tout simplement afin de recueillir les informations, et on verra également que tu peux sauvegarder ces informations dans une base de données Airtable. Et Airtable, justement, je te montrerai comment est-ce que tu vas créer une connexion entre Airtable et puis N8N. Donc voilà ce qui sera l'objet de cette vidéo. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je vais te montrer étape par étape les éléments qui composent l'interface de N8N. L'objectif ici est bien évidemment que tu puisses connaître ces éléments afin de savoir quand et comment les utiliser. Parce que c'est très important. Avant de commencer, je tenais à te dire que si les sujets comme l'intelligence artificielle, l'automatisation et la création des agents IA t'intéressent, je t'invite à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, afin de ne rien rater la prochaine fois et apporter tes suggestions, apporter tes propositions afin que je puisse créer des agents IA, des automatisations, afin que tu puisses en bénéficier. Donc, ta contribution est également très vitale. Je prendrai le temps de lire les commentaires afin de les recueillir. Et si tu veux plutôt me contacter directement, tu peux me contacter par un message privé pour me soumettre tes propositions. Donc, sans plus tarder, on va commencer ici. Je vais te présenter donc l'interface de N8N. L'interface de N8N, il est assez simple, mais il nécessite quand même une présentation. Comme tu peux le voir ici, là, c'est Overview. Ça veut dire que c'est la vue d'ensemble. Dans cette vue d'ensemble, tout en bas, il y a le personnel. C'est un peu comme un compte. C'est un compte personnel. Si on clique là-dessus, ça comporte les mêmes données que Overview. Justement. Et quand il dit, c'est un peu comme un dossier, c'est-à-dire qu'on pourrait créer un deuxième pour pouvoir faire les enregistrements là-dedans. C'est-à-dire que lorsque tu crées un workflow, tu peux décider où est-ce que tu veux enregistrer ce workflow. Voilà, donc là, on va rester sur Overview. Dans ce Overview, en réalité, il y a 3 onglets qui apparaissent dans l'écran principal. Dans ces 3 onglets, il y a le workflow. En fait, ça répertorie l'ensemble de tes workflows que tu as déjà créés et tu peux apercevoir ceux qui sont actifs et ceux qui ne le sont pas. Comme tu peux voir, dans mon cas ici, là, il y en a plusieurs qui sont actifs et certaines qui ne le sont pas. Et dans le deuxième onglet, en réalité, c'est ce qu'on appelle le credential. Ce sont les différentes connexions que tu as déjà eu à faire. Donc, la connexion, ce sont les connexions avec les applications externes, comme tu peux le voir ici, Google Sheet, Google Drive, Pinecone. Donc, il y a plusieurs connexions que j'ai déjà fait et on va d'ailleurs au fur et à mesure, je vais te montrer comment on fait ces différentes connexions. Et puis ici, il y a dans le 3e onglet, il y a exécution. Ce sont les exécutions que tu as déjà, qui sont déjà effectuées. Donc ici, on peut voir le workflow, le nom du workflow bien évidemment, le statut, si c'est success ou error. Donc, et puis le started, à quelle ça a commencé, et puis runtime, voilà, exécution ID, et puis et plein d'autres informations que tu peux modifier ou alors que tu peux consulter, c'est-à-dire que par exemple là je peux complètement delete cette exécution. Voilà, et puis auto refresh, c'est coché pour que cela puisse être rafraîchi automatiquement lorsqu'une exécution est faite. Et puis tout en haut ici, on a Create a Workflow, c'est le bouton qu'on va utiliser pour créer notre workflow. Donc ici, il y a une petite flèche là qui te dit en fait, soit tu crées un workflow et à tout en bas, on te dit, tu peux aussi créer un credential, c'est-à-dire que tu peux créer une connexion avec des applications externes. Donc, soit créer un workflow, soit créer une application externe. Pour mon cas, je vais continuer la présentation. On reviendra sur la création du workflow plus tard. Donc, ici, tout à droite ou à gauche, en bas, il y a le premier menu ici, là, qui est template. Template ici, là, c'est ce qui répertorie les ensembles des templates que tu peux rencontrer sur N8N. Ces templates, il y en a certaines qui sont payantes et il y en a qui sont gratuits.
Donc, à toi de voir, voilà, et c'est classé par catégorie. Est-ce que tu veux des templates avec l'IA, tu veux des templates avec Sales, la vente, bien évidemment, marketing, ingénieur, DevOps et plein d'autres, ou bien les templates avec le support. C'est quelque chose qui est très, très intéressant. Et peut-être dans une prochaine vidéo, certainement dans une prochaine vidéo, je te montrerai comment est-ce qu'on fait, on récupère les templates, des templates lorsqu'on a hébergé soi-même le N8N, ce qui est bien évidemment mon cas. Donc, tu peux revoir tous les templates ici, là. Bien évidemment, on verra, ceci fera l'objet d'une autre vidéo, mais l'important, c'est que tu vois que ça existe très bien. Donc, on va continuer notre présentation. Et tout en bas, il y a les variables. Ce sont les variables que tu as créées pour utiliser dans ton workflow, bien évidemment. Et puis, tout en bas, il y a Help. Help ici, là, c'est lorsque tu as besoin de l'aide. Si on clique là-dessus, ça te donne tout un menu Quick Start. Donc, ce sont les vidéos qui te permettent de commencer assez rapidement, comme son nom l'indique très bien. Et puis, il y a la documentation. C'est la documentation qui te permet de prendre en main N8N. Il y a également le forum qui te permet également, au cas où tu aurais des difficultés ou bien une erreur que tu ne comprendrais pas, tu peux bien évidemment te référer au forum. Peut-être la question a déjà été répondue et si ce n'est pas le cas, tu es libre de poser tes questions. Et puis tout en bas, c'est le course. Course, en fait, ce sont les cours. On peut d'ailleurs voir ici le forum. Ça peut vraiment t'aider et tu vois que c'est assez bien fourni lorsqu'on regarde le menu tout à gauche. Du moins là-bas, la barre des menus. Et puis, si on revient donc ici, là, comme je disais, course, bien évidemment, ce sont les cours, donc les formations. Donc, si tu veux jeter un coup d'œil là-dessus, on peut également regarder ça pour voir qu'est-ce que ça comporte. Mais là, ça ne fera pas l'objet de cette vidéo. L'important ici est de te présenter en réalité ce qui existe et ce qui est possible et à toi de voir si tu vas exploiter ça ou pas. Et tu vois que ici, là, bien évidemment, c'est également très bien reparti. Il y a les intégrations, il y a le hosting. Hosting, c'est quand tu veux héberger toi-même ton N8N. Voilà, bien évidemment, il y a le code N8N, il y a les API, il y a Embedded. Donc, tout ça est possible. Embedded, ça veut dire en réalité, c'est que tu crées, par exemple, un workflow et que tu veux l'embarquer dans une application quelconque que tu auras créé peut-être. Voilà. Donc, voilà toutes ces informations qui sont à ta disposition. Et si on descend, il y a maintenant les updates. Updates, c'est ça, les mises à jour que tu peux bien évidemment récupérer. Si on jette un coup d'œil là-dessus, on verra qu'il y a les versions. Il y a 5 mises à jour et à des versions différentes. Il y a par exemple la dernière version, c'est 1.98.2 et la précédente, c'était 1.97.1. Donc, à toi de voir comment est-ce que tu vas mettre ça à jour. Tout est à ta disposition. Je pense que là, on a fait le tour de l'interface de N8N. Et si jamais il y a encore des points que je n'ai pas abordés, je te laisse le mettre en commentaire et je me ferai le plaisir de t'apporter plus de précision. Donc, une fois que ceci est fait, ceci est dit, je pense qu'on peut désormais créer notre premier workflow. Notre premier workflow sera assez simple. Donc, on va créer donc un formulaire qu'on pourra soumettre au public. Donc, pour cela, on va donc cliquer sur Create Workflow, comme tu peux le voir. Et quand tu fais Create Workflow, ça te donne également une interface comme celui-ci, ce qu'on appelle ici le Canva. Le Canva, c'est tout simplement l'endroit où tu as construit en réalité ton workflow. Et nous ici, on veut construire un workflow, un formulaire qui va nous permettre de récupérer les données à l'extérieur de nos prospects et de les stocker dans une base de données Airtable. C'est assez simple comme workflow. Donc, pour cela, on va alors cliquer sur plus. On va cliquer sur plus, bien évidemment. Ici, plus, ça te donne l'ensemble des applications que tu peux faire appel. En faisant ça, on constate qu'il y a plusieurs applications ici. Trigger manuel. Trigger, c'est lorsque tu veux, par exemple, créer
une automatisation qui va se déclencher à des intervalles de temps bien définis. On va faire l'exemple, on va faire le test ici, là. Et lorsque tu choisis ça comme ça, tu peux bien évidemment configurer la configuration when click test workflow, when clicking test workflow. Voilà, là, c'est juste ce que tu fais. Clique un test workflow, tout simplement. Et puis, si tu fais open ici, là, tu auras la configuration si jamais besoin y est. Donc, on va passer cette étape. Et pour la suppression, donc ici, là, c'est pour faire le test des workflows. Donc, je le redis encore, c'est pour faire le test de workflow lorsque tu cliques sur test workflow, bien évidemment. Et ici, là, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. On va donc le supprimer. Et pour la suppression, rien de plus compliqué. On va continuer à la prospection. Il y a également les webbooks. Les webbooks qu'on verra plus tard. Et il y a également le on-form submission, c'est qu'on utilisera tout de suite. Il y a également one execution by another workflow, c'est-à-dire que tu utilises ce trigger lorsque tu as plusieurs workflows et que les uns appellent les autres. Imaginons que tu aies deux workflows et l'un veut appeler l'autre. Et bien évidemment, il y a un workflow principal qui aura un trigger principal et le deuxième workflow appelant ou alors appelé, autant pour moi, aura comme trigger celui-ci. Lorsque tu fais le test là, lorsque je clique dessus, autant pour moi, on va te demander la configuration. Tout simplement, voilà, define usine, define JSON, voilà, accept all data. Ici, quand tu dis accept all data, ça dit que tu vas accepter toutes les données qui viennent de l'autre workflow. Donc ici, ceci fera également l'objet d'une autre vidéo lorsqu'on verra des workflows un peu plus complexes. Mais pour l'instant, on va aller pas à pas et on va commencer notre premier véritable workflow. Donc pour cela, comme je l'ai dit, on va utiliser on-form submission. On-form submission, c'est pour créer bien évidemment notre formulaire. Donc pour cela, on va cliquer là-dessus. Et ici, on demande la configuration. Ici, on va donner un nom à notre formulaire. Voilà, on va dire formulaire N8N test. On va dire N8N form test. Tout simplement. Voilà. On enregistre ici le titre du formulaire. On va dire, je ne sais pas, c'est qu'on va dire test N8N. Test. Ou on va dire premier workflow. Premier workflow. On va dire la description. Test workflow, tout simplement. On ne va pas trop s'ennuyer. Ici, et par la suite, on dit element. On va dire add element. Add element ici, c'est pour ajouter les éléments à remplir que tu vas soumettre à ton public. Donc, on va dire, on clique déjà pour le premier élément. On va donner le nom au premier élément. On va par exemple dire prénom. Et on va dire le type. On sélectionne le type sera test. On dit placeholder. Placeholder ici, là, en réalité, c'est pour dire qu'est-ce qui sera en filigrane ou en arrière-plan de cette case en réalité. Alors ici, on va dire prénom toujours ou prénom test pour que tu vois la différence tout simplement. On va dire prénom test. Voilà, bien évidemment. Et on a également la possibilité de dire est-ce que c'est obligatoire ou pas. Et dans mon cas, je vais le rendre obligatoire. On va rajouter un autre élément, bien évidemment. Ça va être un nom, par exemple, ou alors une adresse mail. On va dire mail. Field name, ça va dire email adresse. Adresse email, autant pour moi, je mets en anglais. Adresse mail. Et
est-ce qu'on a le type adresse mail? Normalement, on a email, tout simplement. On va également dire comme placeholder, on va dire email. Tout simplement. Et on va dire require, bien évidemment. Et puis par la suite, on peut également rajouter un numéro de téléphone. L'objectif ici là est de te montrer qu'il y a les différents types de données que tu souhaites. Donc, pour ajouter un numéro de téléphone, on va dire numéro de téléphone. Et comme type ici, on va choisir un number pour qu'on ne mette pas les lettres à la place des numéros, bien évidemment. Donc, voilà, on peut également dire numéro téléphone. On peut tout simplement dire téléphone. On peut tout simplement dire téléphone et on va également rendre ça obligatoire. Non, on peut ne pas rendre ça obligatoire. Donc, voilà, en fait, la configuration ici. Et puis, on va tout simplement, si on veut faire le test, si on fait test step, ça va nous proposer en fait le formulaire. Et voilà comment le formulaire se présente. Bien évidemment, tu vois qu'il y a le prénom, il y a l'adresse mail et en filigrane, il y a email, il y a numéro de téléphone, bien évidemment. Et puis, si on fait submission, on va récupérer ça de l'autre côté. Allons-y, faisons le test, bien évidemment. On va dire Jonas. On va dire test. Tu vois, tant que je n'ai pas mis arrobas un email en bonne et due forme, ça me dit en réalité que ce n'est pas valide. Et là, maintenant, je vais dire arrobas, bien évidemment, et je vais dire gmail.com. Et là, ça me dit désormais que c'est bien et que c'est passé. Donc ici, comme pour numéro de téléphone, je vais mettre 0606. Bien évidemment, ce n'est pas un numéro de téléphone, du moins ce n'est pas le mien. Et pour soumettre, on va faire submit. Voilà. Et quand je reviens ici, on constate bien que ça récupère le prénom, ça récupère l'adresse mail, ça récupère le numéro de téléphone et ça me rajoutait en réalité l'heure à laquelle ça a été soumis et puis le form mode qui est bien évidemment sous forme de test. Et ça, on verra ça tout à l'heure. Donc, si je ferme cette fenêtre et que je regarde ça sous forme de table, on constate que c'est bien évidemment comme on souhaite très habituellement et on peut également observer ça sous forme de JSON. Donc, voilà les trois formes sur lesquelles tu peux observer tes données. Une fois que ceci est fait, je pense que c'est validé. On va donc dire que save automatiquement. On va donc renommer notre workflow, bien évidemment. Ici, on va dire premier workflow ici. Premier workflow. Voilà. Et ce qui nous reste donc à faire, c'est de stocker ces données-là dans une base de données Airtable. Donc, pour cela, on va donc cliquer ici, là, pour sélectionner Airtable. Ici, si on dit Airtable, on va chercher bien évidemment Airtable. Et il est ici notre Airtable. Ici, dans notre Airtable, il y a plusieurs propositions. Ce qui nous intéresse ici, là, c'est create a record normalement. On va dire get a record, ce n'est pas ça. Create or update a record ici. Ou bien, si tu ne veux pas ça, on peut choisir un autre. Non, on va peut-être choisir l'autre. L'autre, ça va être... Il y a plusieurs propositions. On va dire Airtable. On cherche Airtable, bien évidemment. Il est ici. Ici, il y a plusieurs propositions, bien évidemment. On va dire Create et Record. Create et Record ici. Ici, dans Create et Record, on dit Record, bien évidemment. Il y a déjà la connexion qu'il faudra faire. Et quand tu constates ici là qu'il y a déjà deux connexions qui ont été faites, moi je vais créer une nouvelle connexion pour que toi tu puisses voir comment ça se passe. Pour créer une connexion entre Airtable et puis N8N, tout simplement on va faire Create a new credential ici. Quand tu dis Create a new credential ici, on te demande accès token. Accès token, une fois que tu es sur cette page, il faut te rendre sur Airtable. Donc, Airtable ici, je l'ai ouvert, il est tout juste ici, là.
Et ici, on va créer par exemple une nouvelle base de données. On va par exemple dire N8N. On va dire aller démarrer des zéros. On va dire démarrer des zéros. Et on va dire ici, on va renommer. On va dire N8N test. N8N test tuto. On peut choisir bien évidemment une couleur. On peut choisir une couleur ici. Et voilà celle que j'ai choisie. Voilà, désormais, là, c'est validé. Et c'est la table 1. On peut la renommer bien évidemment N8N test tuto 1. Voilà. Et puis ici là, on va dire ici là que c'est le prénom. Le type c'est le test, bien évidemment. On va par exemple ici là dire adresse mail, bien évidemment. Et le type sera normalement email. Est-ce qu'il y a un type email ici? Voilà. Adresse mail. Voilà, on enregistre. Voilà, on peut par exemple dire, on va supprimer ça. Delete. Supprimer également ça. Delete. Ça ne nous sert à rien. Supprimer également ça. Ça ne nous sert à rien pour l'instant. Et on peut rajouter un autre, on va dire number. Voilà, numéro. On va mettre numéro tout simplement. Téléphone. Voilà, numéro de téléphone. Et maintenant, une fois que ceci est fait, il faut maintenant créer donc le token pour pouvoir faire la connexion. Pour donc créer notre connexion, notre token ici là, tout simplement, on vient bien évidemment, sur le nom ici là, sur mon compte, et on va dire espace constructeur. On va dire espace constructeur, bien évidemment. Et ici, ça va nous ouvrir en réalité une page où on aura accès aux différents tokens, comme tu peux le voir à ton écran. Et ici, comme je disais, voilà les 2 connexions qui ont déjà été établies. On pouvait bien évidemment les utiliser, mais pour les raisons de pédagogie, j'ai préféré te montrer, j'ai préféré créer un nouveau jeton. Pour cela, rien de plus simple que de cliquer sur créer un jeton, tout simplement. Une fois qu'on s'est rendu ici, on va donc donner le nom à notre jeton, à notre token, si tu veux. On va dire N8N test tuto. Voilà, et une fois que tu t'es rendu ici, tu vas pouvoir importer et record. Il faut bien noter record read, data record read, data record write. Et puis un dernier ici, ça va être schéma read. Voilà, je pense que là, on est bon. Et puis ici, on va donc donner désormais les accès. Add resource. On va choisir bien évidemment, notre base de données. Et je pense que là, on peut désormais faire create et jeton, créer un jeton, autant pour moi. Et en cliquant là-dessus, il y a une fenêtre qui s'affiche avec notre jeton qu'il faut bien évidemment copier. Une fois que ceci est fait, on peut faire terminer. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de repartir ici dans notre N8N et puis coller ce jeton. Une fois que ceci est fait, il faut désormais tout simplement cliquer sur Save et normalement un petit vert doit s'afficher pour nous dire en réalité que c'est bien connecté. Et juste une petite parenthèse, si jamais tu as des difficultés à le faire, il y a une documentation qui est faite pour ça que tu peux consulter ici. Elle est très bien faite, je t'encourage à la visiter. Et si jamais tu as toujours des difficultés, je te laisse me contacter, m'écrire en commentaire et je me ferai le plaisir de t'apporter mon aide et plus de précisions bien évidemment. Donc on va donc dire Save et normalement Credential Successful Create. Donc on a le vert ici là. Donc désormais on peut utiliser ce token. Donc une fois que ceci est fait comme ça, on a donc une nouvelle connexion. Désormais c'était 2 et on a désormais une 3e. Voilà, et puis ceci étant fait, on va dire record, bien évidemment, operation create, ça c'est très bien. La base de données, il faut donc choisir la base de données qui nous concerne et celle pour laquelle on a fait la connexion, c'est bien évidemment celle-ci.
c'est avec elle qu'on veut travailler. On veut donc choisir la table. La table, c'est bien évidemment celle-ci également. Et puis également ici, il y a les champs. Ces champs, on va donc choisir expression tout simplement. Et on va choisir pour chaque champ l'expression correspondante. Par exemple ici, nous sommes sur le prénom. On va choisir prénom pour que la valeur puisse s'afficher de manière adéquate. Et quand tu regardes ici, là, bien évidemment, c'est Jonas qui s'affiche. Voilà. Et puis ici, la adresse mail. On va donc aller chercher notre adresse mail. C'est toujours test@gmail.com qui s'affiche. Ça, c'est toujours très bien. On va donc choisir notre numéro de téléphone et ce numéro de téléphone ici. Et c'est bien le numéro de téléphone qu'on a entré. Donc, une fois que ceci est fait, on va donc cliquer sur test et normalement, on aura nos données ici, là. Et on aura également nos données dans notre base de données Airtable. Donc, allons-y pour le test. Voilà, le test s'est très bien déroulé. On a les données ici, là. Et quand on va dans Airtable et qu'on retourne en réalité en arrière pour pouvoir avoir accès à notre table, on va constater qu'elle a été bien alimentée. Juste un peu de patience autant que ceci charge. Et notre base de données, elle est là. Et notre table ne va pas tarder à s'afficher et on constate très bien que elle s'affiche très bien. Je vais juste supprimer les lignes non utilisées ici pour que cela puisse correctement s'afficher. Voilà, on constate très bien ici là que sur le prénom, il y a bien Jonas, l'adresse mail, il y a bien test et puis le numéro de téléphone, il y a bien le numéro. Il y a bien un chiffre. On pourrait très bien choisir, au lieu de number, on pourrait très bien choisir phone number. Donc, on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Donc, je vais donc revenir ici. Si jamais tu as l'intention de rendre, il faut toujours enregistrer avant que je ne continue. Voilà, c'est très important de toujours enregistrer. Si jamais tu as l'intention de rendre ça public, il te suffit en réalité de venir là, dans Open, tu vas ouvrir, et dans Setting, autant pour moi pas dans Setting, dans Paramètres, on voit que l'URL ici, là, c'est l'URL test, ça veut lequel on travaille, mais si jamais tu as l'intention de rendre ça public, de telle en sorte que les gens puissent avoir accès partout et comme ils veulent, tu vas utiliser l'URL de production. L'URL de production ici, là, tu vas tout simplement cliquer ici, et tu vas l'ouvrir à côté. Par exemple, là, tu vas l'ouvrir ici. L'URL de production, on te dit qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Tout simplement parce que tu n'as pas activé en réalité, tu n'as pas activé ton workflow. Une fois que ceci sera fait, il n'y aura plus de soucis. Donc, activons notre workflow. On me dit oui, got it. Voilà. Et si on vient recharger à nouveau la page, on constate bien qu'il y a notre formulaire. On va faire un dernier test. Le dernier test consiste à mettre, par exemple, Jonas 2. Voilà. Et puis, c'est test 222@gmail.com. Bien évidemment. Et pour le numéro de téléphone, on va mettre 07 07 07 07 07. Et on va faire Submit. Et maintenant, forme Submitted. Et si on peut regarder dans notre Airtable, on verra bien nos données qui ont été enregistrées comme ceci était prévu. Voilà donc comment tu peux enregistrer et récupérer les informations de tes prospects. Et on peut même aller loin. Parce que ici, là, tu vois qu'il y a N8N ici. Tu peux supprimer ce N8N en venant tout simplement ici dans ton formulaire en disant Open, bien évidemment. Et tout en bas, il y a Add Option. Add Option ici, on va dire Append Attribution N8N. C'est pour dire en réalité qu'il faut mettre la marque, grosso modo, qu'il faut laisser la marque N8N. Toi, tu veux par exemple dire non.
toi, tu ne veux pas ça et tu vas tout simplement désactiver ça. Donc, et tu vas enregistrer. Non, on va pas faire ça comme ça. Stop, on va dire stop, voilà. Stop, voilà. On va dire stop. On va enregistrer. Voilà. Et puis, si on revient dans ici, et si on revient sur le formulaire, on avait déjà copié et on revient sur le formulaire. Désormais, normalement, il n'y a plus l'icône N8N. On peut refaire un autre test. Jonas 33 et puis test 3333 @gmail.com et ici on va dire c'est le 02020202. Allez, on va soumettre, on va voir qu'il n'y a plus N8N si jamais tu veux cacher le logo N8N et on va donc repartir ici, ça fonctionne toujours très bien. Donc voilà ce que je voulais voir avec toi. J'espère que tu as appris quelque chose dans cette vidéo. On a vu comment est-ce que les éléments qui composent l'interface de N8N. On a vu comment créer un formulaire, comment créer déjà un workflow, comment créer un formulaire, comment créer une connexion entre Airtable et puis N8N. On a également vu comment soumettre ce formulaire au public en utilisant l'URL de production. Donc, si jamais j'ai oublié quelque chose, tu me le dis en commentaire ou bien si tu as besoin de plus d'informations, je me ferai le plaisir de t'apporter plus de précision. Voilà ce que je voulais voir avec toi. Je te remercie pour ton attention et j'aimerais rajouter que si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi, partage, like, laisse un commentaire pour avoir plus de précision. Si besoin y est, je me ferai le plaisir de t'apporter des réponses et surtout, prends soin de toi. C'était Jonas. Merci. À la prochaine.